Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo est sur ce qu'on appelle en anglais le fine-tuning pour la qualité du vol de la flèche. Donc, on peut dire le fin ajustement de notre équipement pour qu'une flèche vole bien. C'est de là que vient tout le résultat à la fin, d'avoir une flèche en pointe de pratique qui vole exactement comme une flèche en pointe de chasse. Donc, tous ces petits détails-là qu'on va vous exposer, que je vais vous exposer, amène à la réussite d'une bonne flèche, d'un bon vol de flèche. Avant tout, avant de faire un ajustement pour, tantôt vous faire une petite démonstration, pour avoir le bon vol de flèche, le fine-tuning, un fin ajustement du vol de la flèche, pour que la flèche vole vraiment parfaitement en ligne droite. C'est sûr qu'il y a toujours une parabole qui se fait dans la flèche, mais la pointe est derrière, l'encoche reste toujours dans l'axe, c'est le corps de la flèche qui plie. Donc la pointe et l'encoche derrière reste toujours dans l'axe de la cible. Donc, pour arriver à cet ajustement-là, je vais vous expliquer tantôt comment faire, mais avant tout, il faut que votre arc soit bien ajusté. Donc, moi, je parle de tir instinctif pour les arcs à poulie, c'est différent de ça, mais je veux dire, il faut s'ajuster quand même. Je veux dire, l'arc à poulie, on n'a pas l'arc traditionnel comme celui-ci, on n'a pas de burger button, de bouton amortisseur, on n'a pas un repose-flèche, etc., qui peut s'ajuster, et on ne peut pas non plus jouer avec l'ajustement des branches pour le tilleur. Donc, quand vous avez un arc qui est fait pour vous, bien là, vous l'avez demandé pour qu'il soit ajusté pour vous, autrement dit, au niveau du titulaire. Mais ce qui est important, surtout, c'est d'avoir le localisateur au bon endroit. Quand on tire en tir instinctif, la grande majorité des archers utilisent une flèche avec des plumes naturelles. Okay, tout le monde sait bien. Pourquoi? Parce que la flèche est plus près de la main. Quand on tire, vous voyez, comme ça, la tablette, comme ça. C'est plus près de la main que d'avoir un repose-flèche surélevé de 3/4 de pouce, comme ça. Donc, c'est plus près de la main, donc c'est plus facile, instinctivement parlant. Et la plume naturelle, bien, la plume naturelle, elle, quand elle passe, on va approcher, elle plie comme ça, donc il y a moins de contact. Là. Il y a un contact, mais il est moins flagrant. Et par contre, quand on ajuste notre localisateur de point d'encoche, okay, ça ici, quand on ajuste ce localisateur-là, qui détermine le point d'encoche de la flèche sur la corde, localisateur de point d'encoche, quand on tire avec un arc traditionnel sur tablette, on va placer le localisateur du point d'encoche, ça ici, à 5/8 de pouce au-dessus de la tablette. Okay? Règle générale, quand on a un repose-flèche, on le place à 3/8 de pouce au-dessus du repose-flèche. Mais vu qu'ici, on n'a pas de dégagement qu'un repose-flèche va nous donner, le repose-flèche ici, les plumes pourraient passer sous le repose-flèche, avoir moins de contact. Donc, sur une tablette, on utilise 5/8 de pouce. C'est le point de départ d'ajustement. Ceux qui ont des plus grandes allonges, ils ont peut-être besoin de plus un peu. Ceux qui ont des plus petites allonges, peut-être moins un peu, mais le point de départ à 5/8 de pouce. En ajustant votre localisateur à 5/8 de pouce, vous êtes sûr, à moins d'avoir une allonge de 32 ou 33 pouces, à ce moment-là, il faut monter encore un peu plus haut. Plutôt que 5/8, on va jusqu'à 3/4 de pouce. Donc, plutôt de... Bon, c'est ça, il faut s'ajuster à 5/8 de pouce pour que le dégagement soit plus. C'est sûr que quand on va tirer, quand on fait l'ajustement, la flèche va passer avec le derrière un peu plus haut en partant, mais elle va se placer par la suite tout au long de cette trajectoire. Donc, 5/8 de pouce à partir de la tablette. Donc, on mesure ça. On ne met pas l'arc de cette manière-là. On met l'arc comme ça ici pour que l'équerre tombe bien dans l'horizontale sans contrainte. Là. Vous voyez ici, l'équerre tombe bien sans que j'ai besoin de forcer quoi que ce soit. Si je l'amène même, l'équerre va faire un contact immédiatement. Comme ça, il n'y avait pas de contact. C'est la tablette que je parle. 5/8 de pouce. Donc, c'est important. Ceux qui se sont fait faire des arcs ou qui prévoient de se faire un arc traditionnel, par un facteur d'arc, bien, si vous tirez trop, ça c'est pour justement l'index au-dessus et les deux doigts en dessous. Okay? Comme ça ici. Index au-dessus, 3 doigts en dessous. Ça c'est l'ajustement pour tirer. Je pense que je voulais vous parler du sealer. Ça, pour l'utilisateur, 5/8 pour les deux, ça fait comme ça et comme ça. Okay? On est correct pour 5/8 de pouce. Mais si on parle de quelqu'un qui veut se faire un arc ou qui a un arc et qui tire 3 doigts dessous, okay? Donc il faut faire l'arc avec un tiller plus grand. Donc là, on a 1/8 de pouce ici, plus grand en haut, entre la corde et la branche, qu'en bas. 1/8 de pouce. Okay? Quand on tire au doigt régulièrement, comme ça. Déclencheur, ça va être 0 ou un 8, tout dépendant du principe de repoussage qu'on a. Et si on a un déloupe, si on n'a pas de déloupe, mais là on ne rentre pas dans le côté d'arc à poulie, on parle de l'arc traditionnel. Donc, le tiller, 1/8 de pouce de plus.
Et pourquoi un huitième de plus ou plus? Parce qu'on a deux doigts en dessous et un doigt au-dessus. Et subtilement parlant, il faut savoir que quand on décoche, on laisse la corde partir. Quand on décoche, il y a deux doigts en dessous, un doigt au-dessus. Donc ça prend un petit peu plus de puissance sur la branche inférieure que la branche d'en haut pour compenser. Pour avoir un temps de réaction, une synchronisation égale. Si par contre, vous avez sûrement dû voir des périodes qui seraient trois doigts en dessous, puis l'arc faisait légèrement du bruit, c'est justement, là, ils ont trois doigts en dessous. La synchronisation n'est plus là. Parce que là, on a un huitième, puis on a... donc ici, c'est 8 et 1 8, puis ici, c'est 8 pouces. Bien là, s'il fait ça avec trois doigts en dessous, si on tire de cette manière-là, la synchronisation n'est plus là. Il faut encore, pour faire une bonne synchronisation, il faut rajouter un quart de tiller. Okay? Donc ça veut dire qu'ici, il faut avoir un quart plus grand qu'en bas. Si vous faites faire un arc sur commande, si vous tirez trois doigts en dessous, pour avoir une bonne synchronisation. Ceux qui ont des arcs avec ajustement, je ne parle pas des petits samois économiques, là, mais des arcs avec des poignées qu'on peut barrer l'ajustement à telle distance, là, vous pouvez l'ajuster principal encore. Et ceux qui font du string walking, c'est très important de faire cet ajustement-là en conséquence. Un quart de pouce, pour certaines personnes, ça va être même plus, dépendant de la longueur de l'arc, de la longueur de personne. Mais au moins, il faut mettre un quart de pouce de tiller en partant si on tire trois doigts en dessous. Pour avoir une synchronisation qui s'approche plus de la vérité entre l'arrivée de la corde sur la branche du bas et la branche du haut. Okay? C'est pour ça qu'on met un huitième ou un quart de pouce, tout dépendant. Puis, ceux qui font du string walking, bien, vous déménagez pas mal plus là. Bon, essayez de trouver vraiment la combinaison idéale quand vous avez fait tirer dans le son. Peut-être encore un petit peu plus qu'un quart, pour que vous descendez sur la corde en string walking, en pianotage. Donc, il faut faire un ajustement plus accommodant pour ça. Donc, c'est pour ça que quand on fait du string walking, préférablement, il faut se procurer un arc avec des ajustements à boulon, ou à ce moment-là, se faire son arc par son facteur d'arc, bien indiqué qu'on va avoir un quart de pouce plus grand pour le tiller en haut, plutôt qu'un 8 parce qu'on a trois doigts en dessous. D'accord? Ok, maintenant je vous reviens avec d'autres choses, j'arrête ça là et puis je vous reviens avec d'autres choses pour la suite. On continue toujours pour ce qu'on appelle la fin d'ajustement, le fine-tuning. Ok, de retour maintenant pour le fine-tuning, l'ajustement, la fin d'ajustement de l'arc et de la flèche. Quand vous faites cet ajustement-là, il faut bien prendre en compte, c'est très important. Il y en a qui vont dire, ah, j'ajuste mon arc, ça va. Puis, c'est très important de savoir si vous tirez qu'un 4 poids sur l'arc ou non. Si vous faites un fine-tuning pour votre arc de chasse, l'autre arc que vous avez vu tout à l'heure, cet arc-ci, celui-ci, il n'y a pas de 4 poids dessus, mais normalement, quand je vais à la chasse, il y a son 4 poids dessus. J'ai environ 3 4 poids identiques là, à ce modèle-là pour aller sur que je vais sur cet arc-là. Et puis, l'ajustement de l'arc que vous venez de voir, son ajustement fine-tuning, son fin d'ajustement a été fait avec son carquois dessus. C'est très important parce que si vous tirez avec votre arc qui n'a pas de carquois dessus, c'est votre arc de chasse avec des flèches dessus, et puis vous faites votre fine-tuning, puis à un moment donné, vous enlevez votre carquois pour aller, peu importe, ben, si vous faites votre ajustement sans carquois, et puis vous arrivez pour aller à la chasse, vous remettez votre carquois dessus, et puis là vous tirez, ça ira pas, le vol ne sera pas bon, la qualité du vol de la flèche ne sera pas correcte, veut dire que votre flèche va être soit plus raide ou plus molle, tout dépendant si vous avez un carquois ou pas dessus, parce que l'action de la corde et tout ça fait que l'arc réagit d'une manière différente et donne moins de puissance ou plus de puissance au projectile avec ou sans carquois. Okay? Donc c'est très important de faire votre fine-tuning avec, moi je tiens toujours un carquois 5 flèches quand je vais à la chasse, petit gibier ou grand gibier. Exceptionnellement, si je pars à la chasse pour une journée complète avec backsack, tout ça, ben, je vais avoir, pour le petit gibier, je vais avoir peut-être 2 autres flèches de plus. Ça, c'est plus ou moins important pour le petit gibier, si la réaction de l'arc est un peu différente. Mais j'ai toujours 5 flèches dessus. Donc, quand je fais mon fine-tuning, j'enlève une flèche. Je fais mon fine-tuning avec 4 flèches seulement sur le carquois. Sur le carquois, ça veut dire que quand je vais tirer avec une pointe de chasse, ça, ou que je vais tirer pour la chasse, le tuning va être fait avec le carquois sur l'arc. C'est très, très important. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien de faire votre fine-tuning. Si vous mettez un carquois par la suite, le tuning de la flèche ne sera pas efficace. OK? Donc c'est important. Là, vous voyez, moi j'ai 4 flèches dessus présentement. Tantôt, quand je vais tirer pour le fine-tuning, je vais tirer avec une flèche toujours enlevée. Je vais tirer l'autre flèche pour faire le test. Okay? Donc, quand je vais à la charge, j'en fais la première flèche. Effectivement, si j'ai des autres flèches à retirer, je vais enlever une autre flèche, je vais enlever une autre flèche. Mais je vais rester quand même avec un carquois sur l'arc qui va me donner relativement le même poids que normalement si j'aurais une flèche ou deux de moins. D'accord pour ça? OK, je reviens avec la suite en quelques instants. Bon, avant de poursuivre et de passer directement au test dans le papier pour vous montrer comment ça fonctionne,
j'aimerais vous parler un petit peu de la flèche comme telle. C'est quoi la réaction au moment du tuning, tout ça, au moment de tu vois, la flèche, qu'est-ce qui se passe? C'est que la flèche, elle plie comme ça, elle fait une parabole, là, comme ça. Quand la flèche est bien tunée, cette parabole-là continue de se faire. Mais la pointe et l'encoche restent dans l'axe de la cible. Donc c'est le corps, le centre de la flèche qui plie. Donc c'est pas le pointe et la queue qui se promènent comme ça. C'est le corps seulement qui fait une flexion. Et la pointe et l'encoche restent dans l'axe. Quand on est bien tuné, c'est ça qui se passe. Si on est mal tuné, bien, la flèche part trop raide, donc elle part trop raide. Là, je parle pour un droitier. Okay? Donc pour les gauchers, vous avez juste à inverser. Quand je vais dire gauche-droite, j'ai juste à inverser. Donc quand je prends une flèche comme ça, et puis elle est trop raide, elle va partir de côté comme ça, elle va frapper, bien souvent en arrière, au passage de l'arc, elle va frapper, puis elle va faire du selfish. Puis même si elle ne frappe pas, elle part de côté de même, elle va faire du selfish parce qu'elle veut se replacer, et c'est là qu'elle va tout être débalancée au moment du tir, surtout qu'une pointe de chasse. Donc quand vous êtes bien tuné, point de brassier et point de chasse, ça va exactement au même endroit. C'est ça la patente, c'est parce que la personne ne sait pas comment se tuner. Et il y a juste des pointes rétractables parce qu'il faut que ça vole comme une pointe de brassier, ils ne savent pas comment faire. Même la plupart des commerçants ne savent pas comment tuner un arc non plus, surtout dans les arcs traditionnels. Nous, on le fait en coupant la flèche et en rajoutant la longueur ou en diminuant la longueur. Si la flèche est trop raide, donc je parlais que la flèche elle partait vers la gauche, la pointe vers la gauche, quand la flèche est trop raide. Si la flèche est trop molle, elle va partir de la pointe vers la droite, autrement dit à l'intérieur de l'arc. Okay? Donc des gauchers inversés. Donc un droitier, quand il va tirer la flèche trop raide, la pointe va partir vers la gauche. Et un droitier qui tire la pointe va être trop molle, va partir vers la droite. Okay? Donc on va arriver au centre de ça. Donc c'est ça qu'on fait du fine tuning. On coupe la flèche, différentes longueurs pour arriver à ce qu'on va arriver, pour que la flèche vole bien. Donc pour vous montrer un peu ce qui va se passer quand on fait le fine tuning, moi ce que je vais faire, avant, un petit point avant, c'est que j'aimerais vous dire aussi que quand j'ai-tu un arc quelque part, sûrement quelque part qui traîne là-bas, je reviens, ça va pas. Ça, j'ai des arcs autour de moi, c'est pour ça que je cherche le bon arc. Donc, vous voyez ici, bon, je tire sur tablette, comme je l'ai expliqué, et puis la flèche, elle part, vous voyez comment j'ai monté mes plumes. La plume coque n'est pas vraiment à 90 degrés. La plume coque, elle est, vous voyez, comme ça. Elle passe un peu dans le coin de la plume, dans le coin de la tablette. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai de la misère à voir le petit écran. Je ne suis pas monté comme ça. Je suis monté comme ça. Autrement dit, la plume coque vers le bas, pour pas passer plus facilement dans le coin de la tablette. Donc ça peut aider pour un fine tuning aussi. Et pour faire ça, bien simplement, quand vous montez votre flèche sur votre appareil pour monter les plumes. Et puis vous tournez, maintenant on a des encoches aujourd'hui qui se tournent là, à volonté. Les Supernoc. Ceux que les anciennes encoches de ce type-là, bien, vous rentrez votre encoche à la serre avant de monter, faire votre montage. L'encoche est rentrée à la serre, là, vous faites votre montage, d'un coup que votre montage est fait, vous enlevez votre encoche, vous mettez une goutte de colle, puis là vous la recollez en position pour avoir la plume, en fin de compte. La plume coque, comme ça ici. OK? Par rapport à l'encoche. Ça va? Donc ça peut vous aider sur la qualité du vol de la flèche. Et puis ce que je vais vous montrer avant de commencer le tuning, l'ajustement, c'est des pointes de différents poids. Là, vous allez voir que le tir que je vais faire, ça va être avec ces pointes-là. Vous allez avoir une différence de vol, vous allez voir ce que ça fait, une flèche trop molle, trop raide, comme on l'amène au point de bon tuning. Okay? La plupart du temps, ça va être le contraire, c'est que vous allez partir avec une flèche plus longue, vous achetez une flèche neuve, puis là vous laissez plus longue, puis là vous allez falloir la raidir, donc ça va être en la coupant, vous allez la raidir. Là, je vais vous faire une démonstration comment ça réagit sur un papier. Là, si je fais le contraire, une flèche trop raide que j'amollis en rajoutant du poids sur la pointe. Okay? Comme ça ici. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Là. Je vais tirer, pour commencer, vous allez voir tantôt sur le papier, je vais tirer à 75 grains en premier. Ensuite de ça, la 100 grains. 125 et 175 grains. OK? Donc, je vais tirer ces trois flèches-là une après l'autre, les quatre flèches-là une après l'autre, avec différents poids. Vous allez pouvoir juger facilement sur le papier comment ça réagit, une flèche trop raide qu'on amollit, une flèche trop molle qu'on va raidir en coupant de l'autre manière. Okay? Donc,
en coupant la flèche quand elle est trop longue pour l'amener à la bonne rigidité pour le vol. C'est très important, donc il faut essayer d'ajuster toutes les flèches. Ça, c'est 4 flèches identiques. Donc, ils vont être tirés avec le même arc, la même allonge, tout ça. C'est très important d'avoir la même puissance tout le temps. Et puis, vous allez voir la réaction dans le papier tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne comme résultat. J'espère que je n'oublie rien. Je vais vous parler des plumes. Ceux qui vont tirer qu'un arc traditionnel, qui vont prendre des plumes de plastique, ça arrive, ok? Parce qu'ils ne veulent pas avoir les plumes qui viennent plein d'eau à la pluie, tout ça. Ils mettent un repoussage caoutchouc, ils mettent des plumes de plastique. C'est correct. Mais n'alternez pas entre les deux. Si vous tirez des plumes de plastique, tirez des plumes de plastique, des plumes naturelles, des plumes naturelles. Pourquoi? Parce que si vous prenez une plume de plastique, c'est environ 7 grains, 8 grains, 9 grains. C'est dépendant je parle des vraies plumes de plastique, là, des 4 pouces ou des 5 pouces. Je ne parle pas des petites plumes pour l'eau d'or qu'ils mettent maintenant sur les flèches. Il y a des raisons qui font ça, parce que là, ils ont des déclencheurs, là, c'est presque... En tout cas, je ne rentrerai pas là-dessus, mais c'est pas vraiment du tir, c'est pas du tir avec des doigts, c'est complètement différent. C'est une mécanique, des déclencheurs, et c'est presque virtuel. Donc, ça n'a pas vraiment autant d'ajustements. Ils ont seulement 5-6 calibres, on est capable d'ajuster pratiquement les arcs à poulies de chasse. Tandis que dans l'archerie avec instinctive traditionnelle, dans la flèche unième bronzée, il y a environ 50 calibres. Ça vous dire à peu près l'idée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tirer des plumes de plastique ou des plumes de naturel, mais pas les deux. Parce que ce qui va arriver, c'est que votre plume naturelle, qui pèse à peu près, 3 plumes naturelles vont peser à peu près 7 grains, 8 grains, 9 grains. Mais si vous mettez 3 plumes de plastique, ça va peser 28, 29 grains ou 25 grains. 25, vous savez ce que je veux dire? C'est qu'une plume de plastique va peser à peu près 8 grains, 9, 7, de même jusqu'à 10 grains, les 4 pouces, les 5 pouces. Et si vous en mettez 3, ça fait 30 grains, pas loin, 25-30 grains. Puis si vous tirez des plumes naturelles, bien, vous allez avoir à peu près 8 grains au total. 7 grains le total des 3 plumes. Fait que ça ne peut pas voler au même endroit. Ça va briser la parabole que la flèche fait. OK? Je l'ai expliqué tantôt, là. Ben là, le poids ne sera pas le même poids de la flèche, donc la parabole va être différente. OK. Donc, on va passer tout de suite au test pratique, au test de tir comme tel dans le papier. Et vous allez voir la différence entre 75, 100, 125 et 175 grains. Et vous allez pouvoir juger par vous-même. Vous allez voir le point d'impact de la flèche comme il faut, comment elle se présente, et puis les plumes, comment elles se présentent aussi. Pour les gauchers, ben, ça ne joue rien d'inverser le principe. Inverser la lecture. OK? On arrête, on va faire le test de tir après ça. Là, on y va. Donc, voici ma petite installation pour faire mon test de tir dans le papier. OK? Tantôt, ben, je vais tirer la flèche avec la pointe de 75 grains ici, la 100 grains là, la 125 grains et la 175 grains. Fait que vous allez pouvoir voir la différence entre juste le fait de changer le poids de la pointe de flèche. Ça change la parabole, la flexion de la flèche. Et vous allez pouvoir voir le résultat, qu'est-ce que ça donne quand on arrive au bon tuning. Quel bon ajustement. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important. Je vais revenir avec d'autres informations tout à l'heure là-dessus. Quand vous faites un test de même sur un test de papier, l'important c'est d'avoir bien sûr en arrière au moins 1,5 mètre de distance entre le papier et la cible qui va l'arrêter. Il ne faut pas que la flèche reste, les plumes restent dans le papier qui déchire. Okay? Donc à peu près ça, 1 mètre, 1,5 mètre derrière. Et puis par contre, pour faire le tir, ce qui est important, c'est d'être au moins à 2-3 mètres. Moi, je considère 3 mètres, 9 à 10 pieds, au moins, du papier. Vous pouvez pas, faites pas ça à partir d'un mètre du papier. Faites pas votre test à partir d'un mètre. Ni non plus à 15 mètres. Là, qui font du fine tuning, regarde, bien tuné ton arc, à 15 mètres, ça vole bien. Non, c'est pas ça pendant tout. Là. Ça vole bien partout, en partant, en arrivant. Donc, vous faites le test à partir d'au moins 3 mètres, 2 mètres, 3 mètres, une dizaine de pieds. Moi, c'est une dizaine de pieds. Là, une dizaine de pieds, c'est à peu près ça, là, 2 mètres et demi, 3 mètres. OK? Donc, il faut faire ça à partir de cette distance-là. Et mon setup, c'est pas compliqué. J'ai pris des morceaux de bois qui traînaient dans l'atelier. C'est un peu le bordel dans l'atelier, vous pouvez voir. C'est plus un atelier quasiment, c'est dans un garage. En tout cas, j'ai pris des morceaux de bois ici. J'ai fixé après mon petit banc de travail. Monté ça là. J'ai vissé deux petits morceaux de 2x3, des forens, des lattes en bois. Et puis, j'ai mis des pinces, là, des pinces normales pour tenir un papier. C'est un papier de travail quand je fais du collage. Et puis, derrière, ben, j'ai mis ma cible. Vous voyez derrière comment c'est installé. Donc, si vous voulez faire un petit kit chez vous, vous pouvez faire ça facilement. Là. Ça a pris 4 vis, en fait, compte. Une vis attachée au petit banc en bas. Vous pouvez faire ça avec un autre trépied en bas qui tiendrait ça. Et puis, comme ça ici. Puis, on va commencer par faire le test tantôt. OK, c'était pour monter le petit setup, pour voir
comme pour le faire chez vous. Ça prend un papier blanc pour voir vraiment la déchirure. Donc je vais installer le caméra le plus possible pour que vous puissiez voir parfaitement, le mieux possible, la réaction de la flèche dans le papier, la lecture. Je vous reviens tantôt. Bon, on est sur le décollage. Donc, comme vous pouvez voir, 75 grains, je vais tirer dans les environs ici. 100 grains, 125 grains et 175 grains. Toujours la même flèche, avec un poids différent comme pointe. $75 grains. $100 grains. $125 grains. $175 grains. Comme vous pouvez voir ici, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra. Vous voyez la réaction de la flèche. Je vais enlever la caméra sur ce pied. Puis je vais vous commenter ce qu'il y en est. On le voyait ici. Je vais attendre que son flux se fasse. Donc c'est très facile à faire la lecture. Vous allez voir, là, c'est pas compliqué du tout. Ça c'est la pointe. Ça fait seulement un trou. Et ça c'est les plumes. Donc la flèche est trop raide. OK? Ça c'est la pointe. Ça c'est les plumes. Donc la flèche est arrivée. Je vais prendre une flèche. Donc la flèche est arrivée de côté comme ça. OK? La pointe. Donc quand on fait un tuning, un ajustement, on part toujours de la pointe. Quelle direction la pointe prend? Donc si vous êtes un droitier et la flèche est trop raide, la pointe part du côté gauche. Fait que si c'est un gaucher qui tire, c'est l'inverse. OK? Un droitier, si la flèche est trop raide, la pointe va vers la gauche. Et les plumes à droite. Donc la flèche part comme ça dans cet angle-là. Donc déjà là, le vol est complètement nul. Si on va discuter le fiche, on perd 40-50% de la force de pénétration du projectile. Donc vous voyez, il y a 75 grains. Je m'en vais à 100 grains. Vous voyez la diminution ici. Là ici, il y a peut-être... on va prendre un gallon mesuré. Un tape. C'est en pouces, hein, je veux dire, je ne sais pas où c'est en pouces. OK, ici on a une déchirure des plumes et tout ça, environ 1 pouce 3/4. 1 pouce et demi. 1 pouce et demi. Là. Je regarde les deux places en même temps. Ici on a à peine 1 pouce et quart. À peu près 1 pouce et 1/8. 1 pouce et demi. Là, 1 pouce et demi, 1 pouce et 1/8. Ici, vous voyez la déchirure ici, le débalancement fait que la 125 grains, la pointe part trop bas et la flexion du projectile se fait dans les deux sens, mais vous voyez que la distance, excusez-moi, je ne suis pas dans l'axe tantôt, et la distance ici là, est moins grande que ça par rapport à ça. Vous voyez que la flèche est plus molle, mais elle fait un mauvais vol, elle a un contact plus prononcé et la déchirure est prononcée. Ça veut dire que la flèche est vraiment... Elle ne correspond pas au bon balancement. Elle a une autre réaction que ces flèches-là ici. Quand même que ici, par contre, c'est moins pire que ça. Si on parle de la qualité de vol, là, elle partirait, elle se replacerait plus facilement. On voit très bien les trois plumes. Là. La pointe ici. La pointe, c'est toujours un point bien placé, bien marqué. Tu sais, si l'image n'est pas bonne, je me promène, là, puis je sais que je regarde les deux fois en même temps. Ici, vous avez la 175 grains, la même flèche. Le trou, les trois plumes, c'est ça qu'on veut avoir, OK? Donc moi, cette flèche-là est tunée pour moi, elle est bien balancée. Et puis, c'est ce que ça donne. D'accord? Je vais vous faire encore un tir avec les mêmes flèches, même montage avec les mêmes flèches, mais je vais tirer plus bas un peu. OK? On revient tantôt. OK,
Ok, maintenant on continue avec le deuxième tir. $75 grains. $100 grains. $125 grains. $175 grains. OK. Comme on peut voir ici, bon, le 75 grains encore déchiré énormément. 100 grains pas mal identique, 125 grains pas mal identique. Et ici, on a 175 grains qui est comme la première. Donc, vous voyez la même lecture. 75 grains, 100 grains, même le 75 grains ici, il a fait un spark encore plus. 100 grains, 125, la même déchirure, et 175 grains. OK. Donc, je vous reviens avec d'autres choses que j'ai à vous dire. Bon, ce que je tenais à vous dire avant de terminer, c'est que vous avez vu le principe de ça. Je vais expliquer que vous avez vu la différence que ça fait si la flèche est trop raide, trop molle, surtout trop raide. Parce que dans ce cas-ci, j'avais la raideur de la flèche. Parce qu'une flèche trop raide va toujours. Une flèche molle, trop molle, un peu molle, va toujours mieux voler qu'une flèche un peu trop raide. Okay? Et pour voir si vous tirez une flèche, vous pouvez même le voir à l'œil si vous tirez une flèche trop raide. Vous allez voir ici sur le repose-flèche, ici derrière. Vous avez un repose-flèche synthétique ou en cuir comme ça. Il va y avoir l'usure derrière ici, parce que la flèche vient frapper. Puis même, si vous avez une flèche trop raide, vous allez l'entendre claquer, clac, 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 elle claque ici derrière. Puis vous allez voir, si c'est pas trop raide, là, ben, juste assez pour déranger, l'usure va se faire derrière ici, le cuir. Hein. Je vais prendre mon pouce. Derrière le cuir ici. Là. Vous voyez, celui-ci, ben là, il est bien tuné, il est bien ajusté, donc il est au centre de la fenêtre pratiquement. OK? Ça ici. Donc ça, c'est un petit truc qu'on peut voir tout de suite. Des fois, on regarde un arc de quelqu'un, puis il veut savoir, juste en regardant l'arc, je peux lui dire tout de suite, on peut le dire tout de suite, ceux qui connaissent ça, que la flèche est trop raide parce qu'on voit la signature de la flèche, la trace de la flèche sur le repose-flèche. Avant, je l'oublie. Je voulais le dire au début, je le dis tout de suite, puis je reviendrai d'autres choses. Avant de faire un ajustement d'arc comme ça, il faut quand même avoir une certaine maîtrise de la technique de tir. C'est sûr que si vous débutez, ne pensez pas à faire du tuning tout de suite. Commencez par suivre mes vidéos, les enseignements de votre moniteur. Commencez par suivre mes vidéos, suivre progressivement, apprendre les gestes, tout ça, pour avoir un certain contrôle. On ne peut pas arriver après 2 semaines de tir, d'apprentissage, et faire un fine tuning, c'est impossible. C'est impossible. Okay? Même si vous dites, ah, je suis bon, moi je suis bon, ma flèche arrive par là, ma flèche arrive par là, ma flèche peut arriver par là, mais ça ne veut pas dire que le tir est bien fait. Si vous contrôlez votre décoche, si la décoche se fait en arrachant, puis vous amenez votre main en arrière, même si vous amenez votre main en arrière, si vous arrachez par là, vous amenez votre main derrière, la malle est faite. Si la décoche est par en haut, vous tirez comme ça, vous tirez par en bas. Toute la lecture va être toute contraire à la vérité. Il faut vraiment que la décoche soit libre. Okay? Laissez tomber la main, la corde se libère d'elle-même des doigts. Si vous n'avez pas cette technique, si vous n'avez pas une certaine maîtrise de ça, vous ne serez jamais capable de faire un ajustement de fine tuning. Regardez-vous tirer, filmez-vous s'il faut, regardez-vous dans le miroir, ou filmez-vous avec une caméra, regardez-vous tirer, puis si votre main fait ça, puis si votre main fait ça, pensez même pas à faire un tuning flèche. Okay? Et la même chose pour l'arc, si vous tirez, puis ça descend, vous tirez, puis ça va en dessous à gauche en descendant à 7 heures,
en tirant, ou ça lève de même, ou ça, pensez-y un peu. Si vous faites aussi, si vous êtes dans le cible, vous montez, puis tirez au montant, vous montez. Ou il y en a qui tirent en descendant, qui redouent. Non, non. Vous êtes dans le cible. Si ces gestes-là se fait, vous n'êtes pas capable d'avoir une lecture de flèche. Bien souvent, des personnes qui arrivent, je me fais tuner, parce qu'on fait des cliniques de tuning à notre club, à Chicoutimi, puis des fois, il y avait des archers que ça fait seulement quelques semaines qui tirent, puis je veux faire tuning. Je fais tirer, je suis bon, là, tu sais. Ouais, mais c'est peut-être la flèche, non. Si tu n'es pas capable de faire 2 fois la même chose avec la même flèche, ça ne marche pas. Donc, OK, il faut avoir une certaine maîtrise de la technique. Donc, pensez à la technique avant. N'oubliez pas, commencez des arcs de faible puissance pour faire votre technique. Votre technique, les arcs de faible puissance, ça rentre facilement tout ça. C'est ça qui est très important. Après que vous aurez fait votre technique, vous serez bon au bout de plusieurs mois, pas au bout de quelques jours, au bout de plusieurs mois. Si vous voulez aller à la chasse l'année prochaine, c'est le temps de commencer. Là. Si vous voulez aller à la chasse l'automne prochain, en 2024, janvier 2024, si vous voulez aller à la chasse l'année prochaine, commencez tout de suite à votre entraînement, votre formation d'archer, avec un arc très faible, tout ça, votre technique, tout ça. Un peu comme si vous auriez couru un marathon en septembre 2024. Commencez là tout de suite à faire votre entraînement, vos gestes, puis tout ça. Commencez tout de suite avec l'arc faible, puis mettez-y du temps. Au moins 3 fois par semaine, tirez. Puis, vous voulez un petit conseil, tirez seul. En tout cas, si vous êtes dans un cas où c'est quand même assez paisible, les personnes sont assez, comment je pourrais dire, sympathiques pour respecter votre pratique personnelle, ça va. Mais bien souvent dans les clubs, il y a toujours l'interférence. En tout cas, peu importe ce qu'on passe par-dessus. Par ça, je viens de dire, faites-le chez vous avec une petite cible, une petite poche. Je vous l'ai déjà montré sur mes vidéos, je pense que la première vidéo que j'ai faite, tir instinctif et décoche naturel, on voit la cible. Je me suis fait une poche de jute remplie de plastique, ça fait très bien. Je reviendrai plus tard avec une vidéo comment confectionner ces cibles-là, tout ça. Donc, faites ça pour le moment si vous voulez chasser pour l'automne prochain pour être prêt, pour pouvoir tuner votre arc avant la chasse. Puis moi, je vais en revenir aussi avec comment tuner une pointe de chasse. Là. Et je vais revenir faire une vidéo spécialement sur la pointe de chasse, la flèche de chasse, de gros gibier. J'ai fait une vidéo sur la flèche de chasse de petit gibier, vous allez voir mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore inscrit comme, vous n'êtes pas, comment on fait ça, là, en tout cas, vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant. Je pense que c'est, je ne me trompe pas, c'est là que ça apparaît, non, c'est là que je pense que ça apparaît sur l'écran. Abonnez-vous à la fin de la vidéo. Donc abonnez-vous, puis vous allez savoir quand les vidéos vont sortir. Mais je vais refaire une autre vidéo cette semaine, là, plus le temps, c'est janvier, tout ça, puis les projets qui fait très froid dehors, à moins 20 tout le temps, je ne peux pas faire grand-chose dehors. Donc, je vais faire une petite vidéo, probablement cette semaine, sur le choix de l'arc. Parce qu'on parle de tir à l'arc instinctif, là. Le choix de l'arc. On choisit l'arc qui nous plaît, bien entendu, tout ça, la puissance, on en a parlé. Mais là, le choix, la longueur de l'arc. Okay? Peu importe le modèle. Arc longbow, arc recourbé, arc à poulie même. Okay? C'est le choix de l'arc. Et comment le faire et pourquoi. Je vais revenir avec une vidéo dessus. Donc, profitez-en pour vous abonner. Non, là. Non, là. En tout cas, c'est marqué abonné. Et puis, si vous avez des questions sur le tuning, écrivez-moi un petit mot en bas de la vidéo. Puis si vous avez mes vidéos, mettez un pouce, ça donne des chances de faire voir plus la vidéo, de faire voir les vidéos plus souvent. OK, donc là-dessus, j'ai sûrement oublié des choses, j'en oublie tout le temps. Je vais arriver ce soir en couchant, j'oublie de dire ça. Quand je vais revenir vous dire d'autres choses sur les prochaines vidéos. OK, donc, pratique, patience, puis on fait du tuning seulement quand on est capable de faire une belle décoche au moins. Gardez le bras dans l'arc dans la cible. Tu sais, si vous faites ça, des explosions de même, pensez-y même pas à passer au fine-tuning, OK? Fine-tuning, décoche, l'arc reste dans la cible. OK? Donc, encore une fois, bonne pratique, bon fine-tuning, bon fin d'ajustement si vous faites du fin d'ajustement, et bon tir. À la prochaine.